Nous mettons toute notre confiance et notre foi en toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous continuons toujours des sous-thèmes sur sous-thèmes en ce qui concerne ce thème intitulé l'envoûtement. Et nous sommes en train de voir la première partie où l'envoûtement signifie aussi emmener ou apporter les ténèbres sur la vie ou sur l'esprit de l'homme. Dieu est la lumière. Et là où il œuvre, il manifeste la lumière. C'est pourquoi déjà dès la création, la Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait donc des abîmes, des ténèbres à la surface des eaux. Puis l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Donc Dieu œuvre aussi là où il y a la lumière parce qu'il est lumière. Et c'est comme ça, lorsqu'il a commencé l'homme, il a formé l'homme, il a mis l'homme dans une condition de lumière. Il a emmené le cœur de l'homme à pratiquer ce qui est bien, ce qui est bon devant l'Éternel. Et la communion était intime et étroite avec Dieu. Malheureusement, quelques temps après, le serpent ancien est rentré. Il a trempé l'homme. Et à partir de cette chute dans le péché, l'homme a commencé à faire ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. L'homme commence donc à se rebeller contre Dieu. Et l'ensemble donc de toutes ces mauvaises œuvres est aussi appelé les ténèbres. Dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Parce que tous les jours le cœur de l'homme allait ou bien convergeait pour faire ce qui est mauvais, ce qui est mal. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Du temps de Noé, du temps de Lot aussi, il est fait mention que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Voilà comment que les œuvres des ténèbres ont continué à influencer les hommes jusqu'à notre génération. Surtout que nous sommes dans les derniers temps. L'ampleur de la méchanceté ne fait qu'augmenter davantage. Mais c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous examiner pour voir dans notre vie, est-ce que nous pratiquons le bien ou bien nous pratiquons le mal. Si nous pratiquons le mal, les ténèbres sont en train de nous couvrir. Les ténèbres sont en train d'influencer notre vie. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois prier le Seigneur afin que la lumière brille sur toi, afin que la lumière descende sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, tu dois aimer la lumière parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Il a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, quiconque me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. C'est-à-dire que si tu acceptes Christ et que tu marches selon sa parole, ta vie sera éclairée par la lumière. Mais comme cette lumière c'est la vie de Jésus, ta vie sera conduite par la vie de Jésus. C'est cela la lumière. Et c'est pourquoi Paul pouvait faire la différence entre sa vie avant qu'il ne soit en Christ et maintenant qu'il était en Christ. Avant qu'il ne soit en Christ, il était blasphémateur, il était persécuteur de l'Église, il était irréprochable contre à la loi. Ça c'est selon la chair. Mais quand il a cru en Jésus, toutes ces mauvaises œuvres que pour lui il remarquait comme qu'il voyait comme des gars,
Il les a regardés comme une perte. Il les a regardés comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Chers frères et sœurs, et c'est Paul qui dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, que lui-même qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lumière, c'est laisser la vie de Jésus être en toi, ou bien dominer ta vie, ou bien marcher dans ta vie. C'est laisser maintenant que ta vie vive la vie de Jésus. C'est laisser Jésus la première place. Chers frères et sœurs, voilà l'espérance du monde. Jésus, c'est celui qui apporte la lumière. Car le monde entier est sous la puissance du malheur. Nous l'avons vu hier avec le prophète Esaïe. Le Seigneur prend la décision. Il dit que maintenant les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a les angoisses. Il dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que là où ta vie était dans les ténèbres, là où ta vie était dans l'ombre de la mort, que Jésus la lumière brille en toi. Que Jésus chasse les ténèbres. Que Jésus chasse tout ce qui est vraiment l'ombre de la mort. Et nous avons vu hier aussi que les ténèbres apportaient au moins deux choses: l'opprobre et la mort. Et c'est ce que les gens vivent dans ce monde. Une vie de honte, une vie impure, une vie où le diable est en train de rabaisser davantage les sangs. Une vie vraiment d'ignominie, une vie de maladie, de prison spirituelle. Mais nous te disons ce matin qu'il y a une bonne nouvelle. Si tu crois en Jésus, Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer les prisonniers, quelle que soit la prison spirituelle. Si tu crois en Jésus, qui est la lumière, lorsqu'il rentre dans la prison, il brise les portes de la prison, il brise les verrous de fer, il brise les liens et les chaînes dans les pieds, il brise, il renverse les fondements de la prison, et il ouvre les portes de la prison et il te sort de là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois ta délivrance de toute prison spirituelle. Et nous avons dit que nous devons demeurer dans la lumière. Ne laisse plus les ténèbres régner sur ta vie. Mais comment demeurer dans la lumière? Première chose, c'est de croire en la lumière. Et dans son chapitre 1, il nous a rappelé que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il faut croire que Jésus est la lumière qui éclaire ta vie. Deuxième chose, il faut suivre la lumière. Tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers frères et sœurs, nous devons suivre Jésus parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Et pour terminer, nous avons un autre texte biblique qui nous montre que nous devons attendre. Nous devons nous attendre à la lumière. Même dans ta maison, tu dois invoquer Jésus. Tu dois être ouvert dans ton cœur pour recevoir Jésus. Et il y a un homme à Jérusalem, à Bethléem. C'est un homme qui était là. Il était dans le temple. Il était avancé en âge. Mais il était sage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet homme s'appelle Simeon. Dans Luc chapitre 2 verset 29 à 32. Il attendait la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur. Et c'est comme ça que malgré l'âge avancé, il était toujours en vie. Jusqu'à ce qu'il y ait
c'était la naissance ou la venue de Jésus. Et c'est lui, lorsqu'on a porté l'enfant Jésus dans le temple, alors il reçut cet enfant dans ses bras. Et il fit une prière extraordinaire. Il dit ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Cela voudrait dire, chers frères et sœurs, que tu ne peux pas mourir en paix si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas quitter ce monde en paix si tu n'as pas reçu Jésus. Simeon dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est Jésus qui est le prince de paix. Il te donne la paix dans ton cœur. Il te donne la paix dans ta famille. Il te donne la paix dans tes relations. Il te donne la paix dans tout ce que tu fais. Il te donne la paix dans ta santé. Il te donne la paix dans ta marche. Il te donne la paix, la tranquillité. Même dans ton sommeil, seul Jésus donne la véritable paix. Voilà pourquoi Simeon, il attendait. Il attendait. Et quand il reçut l'enfant Jésus, il était rassuré. C'était la paix qui était même née dans le monde. Car personne ne peut donner la paix qui vient de Jésus. Cette paix vient d'en haut. Et il dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Chers frères et sœurs, recherche la paix de Jésus. Recherche Jésus qui est la paix. Lorsque Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange éternel a dit: lève-toi, va, vaillant héros, lève-toi. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu délivreras Israël, tu délivreras Israël de la main de Madian. Et quand Gédéon a demandé des signes, il a bâti l'autel. Et il a appelé cet autel ou ce nom. Il dit: l'Éternel paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où Israël était troublé, persécuté, oppressé par les Madianites, mais l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus, il a rencontré Gédéon. Et Gédéon a compris: c'est le temps de paix. Je ne sais pas, tu étais tourmenté par quoi? Quelles sont les situations qui te traversent? Quelles sont les oppressions? Est-ce que cela se passe dans la famille, dans le foyer, dans ton propre corps ou dans ta conscience? Tu es troublé. Jésus est notre paix. Reçois Jésus. Reçois la paix du Seigneur qui te donne la paix ce matin. Et que tout tourment te quitte. Que les troubles te quittent au nom de Jésus. Jésus est la paix. La paix de notre vie. La paix de notre âme. La paix dans notre relation avec Dieu. Car il est écrit: ainsi donc, puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit que c'est par Jésus que nous avons la paix. Le Seigneur nous dit que c'est par son Fils que nous avons la paix. Voilà pourquoi tous les jours, tu dois prier le Seigneur. C'est lui qui donne la paix. La paix véritable. Il est écrit dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La seule personne qui nous réconcilie et qui nous donne d'avoir la paix avec le Créateur, avec Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Simeon, quoi qu'il était fidèle dans la loi, mais il devait attendre la paix. Et cette paix-là, c'est la personne de Jésus. Il dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Si tu donnes totalement ta vie à Jésus, la paix va commencer à s'installer. Tu verras les choses vont aller bon train. Il y aura la paix. Même ceux qui te haïssaient, ils sauront que Dieu est en toi. Même ceux qui te combattaient nuit de jour, ils sauront que Dieu est en toi. Ils te laisseront en paix. Car lorsque Isaac s'est retrouvé du côté des Philistins, il était aussi persécuté.
À 2 reprises, ils ont creusé leur puits. Les Philistins sont venus pour prendre cela. Mais la 3e fois, la Bible déclare l'Éternel l'a mis au large. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et je crois Abimelech ou bien un roi que les Philistins est venu. Il est venu voir Isaac. Il a dit à Isaac, mais nous savons que l'Éternel est avec toi. Faisons la paix. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et Simon continue à dire, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Jésus est le salut de ton âme. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons à la prière, la première des choses, il faut voir du côté du salut. Est-ce que tu es réellement sauvé? Qu'est-ce qui te passe dans ton cœur? Le salut veut dire la délivrance de la servitude du péché. Le salut veut dire accepter Jésus dans ton cœur, croire qu'il est mort et ressuscité. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour avoir le salut, il faut vraiment croire que Jésus est mort et ressuscité. Chers frères et sœurs, le salut aussi c'est la délivrance que tu reçois par le nom de Jésus. Le salut c'est aussi la guérison que tu reçois par le nom de Jésus. Lorsqu'il était demandé à Pierre par les principaux sacrificateurs, on lui a dit, dis-nous par quel pouvoir et au nom de qui as-tu fait ce miracle? Il répondit au chef du juif, puisqu'il nous a demandé de démontrer comment est-ce que cet homme est devenu en pleine bonne santé, puisqu'il nous a démontré comment est-ce qu'un bien pouvait être accordé à un homme malade. Sachez que c'est par le nom de Jésus qui est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'homme. Il dit au verset 12 de Actes chapitre 4, il dit il y a le salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, le salut c'est Jésus. Il dit car mes yeux ont vu ton salut. Le Père nous a apporté le salut par le Fils. Le Fils est le moyen du salut que Dieu opère parmi les hommes. Il dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Jésus n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des Juifs seulement. Il dit salut que le Père avait préparé devant tous les peuples. Jésus, Dieu le Père l'avait préparé pour venir sauver tous les peuples, toutes les nations. Et la Bible déclare que toutes les nations espéreront en lui. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que tu sois un blanc, je ne sais pas de quelle race, la race blanche, jaune, rouge, noir, Jésus est le salut que le Père a envoyé du ciel pour sauver nos âmes. Ce n'est pas pour sauver nos couleurs, ce n'est pas pour sauver nos cultures, parce que toutes ces choses sont sous la puissance des ténèbres. Mais Jésus vient sauver l'intérieur, parce que l'extérieur, la tente là va être détruite, la tente là va passer, mais ce qui va rester dans ta vie, c'est ton âme. Et sur le plan de l'âme, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race que non. Les Chinois par exemple, ils ont tel type d'âme. Non. Les Européens ont tel type d'âme. Non. Sur le plan du corps, nous voyons les différences des races. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, le prophète Ezechiel dit, et voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme celle du Fils. Toutes les âmes sont à moi. Donc, chers frères et sœurs, en matière de salut, il faut le savoir. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de race. Il n'y a ni blanc, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. En matière de salut, comme Jésus vient sauver, il ne regarde pas à l'âme de la femme ou à l'âme de l'homme. Non. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Mets ta foi en Jésus. Il est le seul sauveur. Il dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. C'est Jésus cette lumière. Pourquoi éclairer les nations? Parce que les nations étaient sous le contrôle des puissances des ténèbres. Les nations servaient déjà les dieux étrangers. Les nations étaient dans les ténèbres. Elles croyaient aux faux dieux. Il fallait donc la vérité pour les éclairer, pour que leur intelligence soit renouvelée et qu'ils sachent maintenant quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pourquoi Paul nous rappelle. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas passer un vrai culte. Et Paul dit aux Philippiens, les circoncis c'est nous, non pas en tant que juifs, non pas en tant qu'homme ordinaire, mais les circoncis c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lumière pour éclairer les nations. Jésus est ta lumière. Crois en lui. Il va éclairer ton esprit. Il va éclairer ta vie. Et les ténèbres vont quitter. Et enfin, nous voyons Simon peut dire et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est venu donc comme la paix. Il est venu comme le salut. Il est venu comme la lumière. Et il est venu comme la gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu vas prier le Seigneur en demandant que le Seigneur se manifeste dans ta vie comme la paix, comme le salut, comme la lumière et comme la gloire. Et les voix prier le Seigneur.